Alors, salut à tous. En fait, voilà, celle-là, ça faisait un moment que j'avais envie de la faire parce que vraiment, je trouve qu'elle est d'anthologie, pour le coup, est tellement symptomatique du mal, entre guillemets, français, du mal républicain, hein, du peuple de la République, et symptomatique de la bouffonnerie pseudo-dissidente, cette espèce de farce communicationnelle qui sévit depuis les années 2000 à peu près, avec Internet. Et voilà, donc en fait, voilà, c'est un extrait avec Myriam Palomba qui date d'il y a un bon moment déjà. Là, je vois, si je vois bien, là, ça fait 11 mois que c'est passé. À l'époque, je jetais encore, voilà, jusqu'à maintenant, ça m'arrive de passer, de survoler deux, trois petites vidéos qui apparaissent là dans le fil. Mais, mais bon, c'est quelques secondes, quelques minutes éventuellement, je peux voir pour prendre la température, quoi. Mais en fait, voilà, dans GPTV, évidemment, tout n'est pas à jeter, tout n'est pas mauvais, parce que forcément, ils invitent des gens qui parfois disent des choses percutantes, etc. C'est bien, mais bon, pour des raisons que j'ai déjà expliquées là, sur la fausse dissidence, etc., c'est sur le dialoguisme, l'actualité, etc., la géopolitique, tout ça, c'est de la bouffonnade en fait. Voilà. Et donc en fait, l'esprit du monde est là. Et la preuve d'ailleurs là, dans cet extrait-là aussi, de ce soi-disant débat et dialogue, arme du démon. Et donc en fait, là, tellement symptomatique. Donc on a cette Myriam Palomba bon, qui devient quasiment, voilà, vraiment une suppléante de Florian Philippot. Ça, c'est la clique Florian Philippot. Voilà. C'est la pseudo-dissidence. C'est de la pseudo-dissidence, en fait, c'est de l'opposition, entre guillemets, collabo. Par contre, collabo, c'est pas entre guillemets, quoi. Collabo de la République, c'est de l'opposition collabo. Ces gens-là sont du système, ils sont du monde. Et il y a des lignes de fracture qui manifestent qu'ils sont du monde. Voilà. À moins d'une conversion, d'un retour, un vrai retour, ils sont du monde. Et ils confirment qu'ils sont du monde. Et c'est pareil pour énormément de cas de cette pseudo-dissidence. Ces pseudo-oppositions qui sont devenues même des moyens de contrôle. Voilà. Si on prend le contrôle de l'opposition, c'est pour contrôler justement. Et en fait là, c'est tellement symptomatique. Parce que dans cet extrait, on va voir que, donc en fait, il y a Alain Scada qui parle donc qui met en valeur la religion d'État comme, en tant que le catholicisme comme religion d'État, et à quel point donc ça serait bien, il donne les effets positifs d'une telle chose, d'un catholicisme d'État. Et bien en fait, la réaction de Myriam Palomba, c'est hallucinant. En fait, c'est tellement symptomatique. Allez, je fais un peu tourner le truc et après je reprends. Pourquoi, t'es pas d'accord? Non mais là, je te jure, j'ai des angoisses. Non mais vraiment, je me sens pas bien du tout. Non mais je vais me faire pourrir sur le... Mais non, t'as pas d'angoisse. J'ai vraiment des angoisses. Moi, je te jure, là, Pourquoi il a dit qu'est-ce qu'il a dit? Mais moi, j'arrive pas, je vous le dis, hein, moi, la religion, je respecte les gens qui font leur religion. Pour moi, la religion, c'est d'ordre privé. Ça se fait soit chez soi, soit dans un culte. Je ne vois pas en quoi toutes les valeurs d'humanité, de bienveillance, etc., de respect de l'autre, doivent forcément passer par une religion. Moi, ce que je vois... Donc voilà, rien que là, il y a déjà beaucoup à dire. On pourrait m'arrêter la vidéo là. Tout est là, tout est dit, quoi.
partout. Elle en est à faire un malaise. Un malaise. Ça, c'est la pseudo-dissidence. Un malaise, et ça, c'est vraiment la pierre de touche. Tu vois vraiment ceux qui ont vraiment la vérité catholique au corps, eh bien, sont ceux qui veulent qu'il y ait le règne de Jésus-Christ. Il y ait le règne aussi temporel. Et tous ceux qui pètent un plomb à cette idée-là sont du monde. Je le dis, je le répète. La royauté de Jésus-Christ. Dès la naissance, l'enfant roi, avec les rois mages, etc. Problème avec Hérode le roi. Ensuite, en fait, il y en a trop. Il y a trop de références à la royauté. Que votre règne vienne. Dans le Notre Père. La royauté. Et jusqu'à la fin, le chef d'accusation, c'est qu'il s'est dit roi. Même si son royaume n'est pas de ce monde, mais les juifs de l'époque l'ont fait accuser, l'ont fait poursuivre l'ont fait condamner pour cette raison de s'être dit roi et qu'il n'a pas nié être roi. Donc, voilà, après il y a toute la question des rois, justement, des rois germaniques et puis des rois païens qui se sont convertis à la vérité catholique. Donc, quelque part, même le premier c'est Constantin, même s'il était empereur, mais il était roi du coup. C'est la conversion des rois. L'histoire est liée à la royauté. On nous a enlevé, même moi je me suis rendu compte que avant le catholicisme, j'étais loin de cette idée de royauté. On nous a enlevé ce modèle qui est profondément ancré dans l'anthropologie humaine. Une société va finir par créer une royauté. D'accord ? Et en fait, on a baigné dans ce climat des élections, de toute cette crasse républicaine, en fait. Et en fait, on nous a fait oublier ça, cette espèce de vie sociale, viscérale qui se fait, voilà. Et après, le beau royaume, c'est évidemment, quand Dieu règne. D'ailleurs, c'est un peu ce que disait aussi Platon dans la République de Platon, qui n'a rien à voir avec la République maçonnique de 1793. Ça n'a rien à voir. Mais rien. Moi, je l'ai lu, la République de Platon, de la première à la dernière page. Aujourd'hui, il passerait pour Hitler. Il passerait pour le plus grand facho, tout ce que vous voulez. C'est la caste des prêtres, la caste des gendarmes, la caste des philosophes. C'est vraiment, etc. Et le but, c'est de faire une belle société, etc. Avec la foi qui est à l'élite. D'accord, les chefs spirituels qui sont dans l'élite de la société. Donc, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, donc en fait, voilà. Donc en fait, on en est à ça. On en est à ce que cette fausse opposition, en fait, ce sont des petits enfants, c'est la postérité de la République. Donc ce sont les enfants de Jézabel, donc les enfants de l'antéchrist, du démon. Ils peuvent toujours se convertir. Tant qu'ils sont vivants, ils peuvent se convertir et devenir catholiques et de très bons catholiques. Ils sont chaudement invités à le faire. Mais par contre, là, ils font les œuvres du démon. Voilà. Et là, on en a la preuve. Ils en sont à péter un plomb. Elle en est quasiment à faire un malaise. Je me demande si les programmes parce qu'ils passent leur temps à cracher sur Macron, avec Philippot, tout ça, comme si ça avait servi à quelque chose depuis qu'ils le font. Le mec, il a enchaîné 2 mandats et puis elle a ciré de tout. Et voilà, ils auraient rien fait, c'était pareil. Hein, je veux dire, voilà. Donc en fait, comme on dit, c'est de l'agitation dans un bocal. Et donc, en fait, même les pires trucs de Macron, je ne sais pas si ça l'a mis dans un état pareil. Elle en est à un point, elle va faire limite un malaise, quoi. Un malaise parce qu'elle a entendu parler de pouvoir et de religion catholique. Un malaise. Un peu plus avant dans l'émission, j'avais un peu survolé, j'ai vu, elle a dit, moi, le christianisme, je m'en fous. Un peu comme toutes les religions, mais surtout le christianisme. Hein. Ça, c'est moi qui le dis, mais surtout le christianisme. C'est comme la République. On crache sur toutes les religions, mais
En vérité, c'est juste pour faire genre. La vérité, c'est qu'on veut cracher que sur le catholicisme. Même pas sur les protestants. Les protestants sont laissés tranquilles parce qu'ils appartiennent au monde, ils appartiennent au système, ils appartiennent à l'esprit du monde. Donc le monde reconnaît ce qui est à lui, donc ils n'attaquent pas les protestants. Ils attaquent que les catholiques parce que on a été tiré du milieu du monde et à cause de cela, le monde nous hait. C'est Jésus-Christ qui nous a tirés. C'est lui qui, je reprends ces phrases pour ceux qui ne connaissent pas. Les autres savent de quoi je parle. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même, Dieu qui a prononcé ces phrases. Voilà. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais comme vous n'êtes pas du monde et que je vous ai tiré du milieu du monde, alors, à cause de cela, le monde vous hait. Plus tard, il dit aussi qu'on sera haï, détesté, insulté, agressé, tout, à cause de son nom. Le nom. Il a dit à cause de mon nom. À cause de mon nom. Le nom de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, en vrai, le nom, par rapport à ce que je disais, par rapport à la les choses de l'esprit, du surnaturel. Quand il dit aussi, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, on met le nom au milieu. Mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, il n'y a pas d'œcuménisme. Il n'y a pas de Youssef Indy, un tel, un franc-maçon, un machin avec qui on discute avec personne. S'il n'y a pas Jésus-Christ au milieu, voilà, je ne reste pas avec toi parce que sinon, il ne va pas y avoir Jésus-Christ au milieu de nous. Et il est au milieu. Il n'a pas dit je suis avec vous, juste avec vous. Il a dit je suis au milieu de vous. Il est central. Il reste le roi. Le roi, il prend la place du centre. Il règne. Il vient. Lui et nous, on est autour. On est ses serviteurs, on est ses adorateurs. Donc voilà. Et bien en fait voilà. Donc je remets encore c'en est presque risible en fait. Mais après on va faire un petit saut dans les commentaires. J'ai été un peu rassuré. Ça m'a fait plaisir que tout le monde n'est pas dégénéré quoi. Évidemment, vous allez tous me tomber dessus. Mais non, c'est que pas sûr, la religion a toujours apporté plus de problèmes dans l'histoire que n'en a réglé. Et donc là, elle s'en rend pas compte, mais elle est en train de ressortir son entre guillemets catéchisme républicain. Toute la crasse gauchiste, elle est en train de la régurgiter. Donc ça veut bien dire que tout le monde a bien été formaté. Voilà, c'est typique. Les guerres dans l'histoire, les religions, c'est exactement ça. C'est ce que l'éducation nationale a passé son temps à insinuer dans tous les cours, dans tous les programmes d'histoire, etc. Voilà. Alors que moi je le dis, je le redis, c'est la République est meurtrière. Elle a fait le communisme, enfin le gauchisme, avec le communisme et la République des pays de l'Ouest. Eh bien, ils ont fait les pires guerres, les guerres mondiales, les génocides, les colonisations, etc. C'est les 2 guerres mondiales, vraiment la perversion même du monde avec le système démocratique dans des sociétés qui n'étaient pas faites pour ça, qui n'ont pas ce tempérament, qui n'ont pas cette logique-là. On a imposé tout ça. C'est au nom de avec les expéditions napoléoniennes, avec tout ça, avec le mondialisme républicain. Et après, ils viennent dire... C'est la religion, c'est les catholiques qui en font. C'est pareil. C'est de la calomnie. Donc là, elle ressort de la calomnie. Voilà. Par contre, si elle-même, tu dis, bon, tu pourrais nous dire les mêmes choses sur l'islam. Alors là, sur les talmudistes, changeons de sujet, les gars. Changeons de sujet. Donc, voilà. Et bien, en fait, là, en fait, elle est en train de régurgiter la leçon républicaine maçonnique. Elle a bien avalé, et maintenant elle te le régurgite. C'est du prêt, c'est comme des distributeurs automatiques. Tu appuies, ça sort. Hop. Tu appuies là où il faut, hop. Elle te régurgite ce qu'elle avait avalé de la propagande maçonnico et républicaine. Elle ne sait même pas de quoi elle parle en fait. Elle a juste appris que dès qu'on lui dit religion, pouvoir égale guerre, génocide. Hop, 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 hop. Le cerveau il réfléchit pas. Les fachos, Maurras, il ne sait même pas qui c'est.
Voilà, donc ça, ensuite, donc voilà, et elle est machin, en mode malaise, etc. Elle ressort là. Tout ça, c'est des républicains, c'est une gauchiste, en fait, en vérité. Tous ces gens qui viennent du système, il faut pas leur faire confiance. Moi, c'est mon propos. Tous les gens qui viennent du système, Soral, Dieudonné, tous les gens qui ont été du système, tous ceux qui ont fricoté avec le système, eh bien en fait, il faut pas les écouter. Sauf s'ils font une conversion, sauf s'ils se convertissent à la foi catholique traditionnelle, faut pas les écouter. Ils traînent avec eux le système, même si des fois ils s'en rendent pas compte. Ils sont peut-être parfois persuadés d'être dans une espèce de... Non, mais en fait, ils ne savent pas. Ils sont pas au fait que le seul ennemi du système, c'est la vérité catholique, c'est Jésus-Christ, c'est tout. Le reste, c'est de la blague, c'est à eux. C'est leur marchandise, c'est leur camelote. Marxine, tout ça, c'est le système, tout ça. Le Grand Orient de France, donc le Grand Orient de l'anti-France, eh bien en fait, c'est eux la gauche. Ils sont de gauche. Et c'est eux, c'est la centrale nucléaire du gauchisme. La franc-maçonnerie régnante est gauchiste. Donc la République est gauchiste. En fait, si vous voulez, la franc-maçonnerie, la République maçonnique, c'est le négatif. Et le gauchisme, en fait, c'est la photo. Voilà, c'est la projection du négatif en photo. Là, tu as vraiment ce que c'était, en fait. Voilà. Mais la photo ne peut pas apparaître sans le négatif, tu vois. Donc, hop, il faut le négatif. Et le négatif, donc c'est vraiment ce qu'il a généré, quoi. C'est une projection du négatif, en fait. Voilà. Et là, vous comprenez tout. Pourquoi le système est gauchiste, en fait. Voilà. Et donc, voilà. Donc, on en est là, quoi. Ça c'est soi-disant de l'opposition, ça. Ce qu'elle va pas se rendre compte, là. Tu peux lui raconter ça toute la journée, hein. Elle va pas se rendre compte. Que son Florian Philippot, il est là, rien, aucune poursuite. La République n'a aucun problème avec lui. Pas de problème. Par contre, elle parle avec quelqu'un, Alain Scada, et les seules associations complètement pacifiques, qui ne sont pas criminelles, rien du tout, qui ont été dissoutes, parfois pour un mot, dans une phrase, dissoutes par le Conseil constitutionnel de la République. C'est Civitas. C'est pas les patriotes de Florian Philippot ou l'UPR d'Asselineau, etc. Tout ça, le monde reconnaît ce qui est à lui. Donc ils sont là, c'est pour ça qu'ils ont toujours l'air de parader, ces gens, en fait. Ils paradent. Ils sont chez eux, parce qu'en fait, ils sont chez eux. Ils sentent qu'ils sont dans leur environnement, en fait, au fond. Ce qu'elle ressort là, c'est ce que pourrait dire Macron, Mélenchon, Sandrine Rousseau, la Tondelière, Boyard, toute la lèpre gauchiste, ils te ressortent la même chose. Même lèpre. Et que pour moi, c'est chacun fait ce qu'il veut chez lui et dans ses lieux de culte, mais je ne vois pas en quoi la laïcité, je suis désolée, et j'ai l'impression que pour vous, la laïcité, c'est synonyme de décadence, sauf que de votre prisme, moi j'ai le sentiment qu'en fait, votre religion fait énormément d'amalgame, hein, quand j'entends des comparaisons sur l'homosexualité, le cannibalisme, etc., que j'entends monsieur dire que s'il n'y a pas de religion, il n'y a pas de valeur possible. Moi, je suis désolée, mais j'élève pas mes enfants dans la religion. Et ils ont énormément de valeurs, certainement plus de valeurs que certaines personnes qui sont des vrais bigots et qui vont à l'église tous les jours ou à la mosquée tous les jours ou à la synagogue tous les jours et qui pourtant ont des valeurs toutes pourries. Donc moi, en fait, donc, en plus de régurgiter, là, c'est un concentré. Hein. Vous voyez que c'est vraiment, je vous dis, il y a le kit de vomito républicain. C'est tout le monde a le kit. Dès qu'ils entendent parler de religion, ce qu'elle vient de dire là, c'est ce qu'ils disent tous. On en a marre d'entendre ce truc. C'est la même chose.
chacun son truc, hein, donc chacun machin, c'est le subjectivisme, etc. Le côté privé, c'est la République, etc. Et genre, voilà. Et après, ça va sur le côté, ouais, en fait, ceux qui vont à l'église, mais en fait, c'est des connards par derrière. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur Bertrand Scholler, qui a dit exactement la même chose qu'elle. Ceux qui vont à l'église, mais qui en fait sont des... Il laisse insinuer que les gens qui sont assidus dans la religion sont des connards. Et en fait, en plus, elle a un niveau intellectuel. Elle s'en fait comme une... on a l'impression... Elle se dit, oh, on me critique parce que j'étais dans la presse people. Non, mais franchement, là, en sortant des choses pareilles, j'ai pas de pitié pour dire que vraiment, elle a vraiment la cervelle du niveau people, quoi. C'est ça, c'est vraiment, c'est le niveau gala, en fait. Alain Scada mérite mieux que ça. C'est pour ça que je déteste le débat et le dialogue. C'est un avilissement. Tu peux pas, en fait. Et c'est d'une bêtise. Elle fait des liens, alors qu'il expliquait, alors qu'il n'a même pas établi aucun rapport avec... Non, en fait, c'est comme les gauchistes. Ils se mettent à faire des liens avec des choses qui n'en ont pas. Tout ça pour le cannibalisme, l'homosexualité, ça n'a rien à voir avec ce qu'il avait dit, etc., etc. Elle pense de travers, mais par contre, ce qu'elle a bien en tête, c'est le vomito républicain qui lui a bien été inoculé, qu'elle te régurgite dès que tu appuies sur le bouton. Hop, voilà, et machin, et tout à l'heure, et elle disait, je vois pas pourquoi les valeurs d'humanisme, de machin, de ceci, de trucs, de bien, de tolérance seraient de la religion. Ben nous aussi. Moi, je vois pas pourquoi les valeurs de la les valeurs d'humanisme, de tolérance passeraient par la République. Je vois pas pourquoi, en fait. Après tout, on peut vous retourner le système aussi. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, en termes de charité et de bienveillance, c'est le catholicisme. Il ne s'est jamais fait, il ne s'est jamais pratiqué autant de bonnes œuvres, autant de bien. Le bien est amené par Jésus-Christ et par l'Église catholique. Ces gens-là croient vraiment qu'en fait, il y aurait eu le bien sur la terre sans Jésus-Christ. Il n'y en a jamais eu avant. Et dans tous les endroits où il n'y avait pas Jésus-Christ qui régnait, c'était l'horreur, et c'est toujours aujourd'hui l'horreur. Regardez l'Afghanistan, regardez le Pakistan, regardez l'Inde, regardez la Chine. La Chine, tout ça, ce sont des coins d'Afrique, en Amérique du Sud. C'est des sociétés horribles. Ils ne savent même pas ce que c'est. Le bien est amené. On a des leçons à se faire donner par des décapiteurs de 1789, par une bande de dégénérés, dépravés, athées. C'est eux qui vont donner des leçons de charité à l'Église catholique. Ou de bienveillance, ou de bien, etc. Elle qui est meurtrière, génocidaire, colonisatrice, etc. Et qui en plus n'a même pas le gage d'avoir donné une vraie démocratie. Même pas. Complètement vérolée, pleine d'intrigues, de manipulation et de sournoiserie qui fait qu'il n'y a jamais eu, il n'y aura pas de démocratie. Le diable... Voilà, donne des promesses qui n'engagent que ceux qui y croient, quoi. La République, c'est le diable. Franchement, ce genre de discours, je suis désolée, Mike, mais j'ai l'impression d'être là. J'ai toujours ce débat avec elle. J'ai tout dans ce débat avec elle. Mais je pense que vous... Je te jure, ça me crée des angoisses. Je pense que mais oui, tu ne seras pas angoissé longtemps. Je pense que vous confondez deux choses. La critique que nous avons par rapport à la laïcité n'est pas une critique. Bon, donc là, c'est calamiteux. Moi, rien que ça m'énerve, rien que de voir Alain Scada en face d'elle, quoi. Et en plus, le problème, c'est qu'Alain Scada, dans une espèce de sympathie, courtoisie ou je sais pas quoi, il est trop conciliant et voilà, il essaie de faire baisser le niveau. C'est exactement ce que fait le produit Le Débat. Il essaie de faire baisser le niveau pour s'adapter à un cerveau, à un cerveau de niveau people, tu vois. C'est ça. Vous voyez pourquoi je déteste le débat, le dialogue? C'est mauvais, c'est un poison. Pourquoi vous croyez que ce système diabolique passe son temps à mettre en valeur le débat et le dialogue? Qu'est-ce que le dialogue? Vatican II, le dialogue. Vous croyez quoi? Si ça avait quelque chose, si ça avait un effet qui pouvait remettre en question leur pouvoir? Bien au contraire.
Jamais eu autant d'uniformisation. Et donc, voilà. Et donc, voilà. Donc, du coup, il va se mettre... Et elle, rien que sa tête, ça en dit long. Rien que sa tête, tu ne la convaincras pas. Là, maintenant, tu ne la convaincras pas. Et elle est là, en train de limite le regarder de travers, quoi. Voilà, en train de... Elle a choisi son camp. Donc moi je dis que ce genre de gens, il faut les laisser à eux-mêmes, hein, c'est bon. Après à un moment donné, tu t'essuies les pieds, tu essuies la poussière de tes pieds, comme disait notre Seigneur, voilà, de ceux qui n'ont pas voulu entendre, et puis voilà, c'est tout, et qui te sont hostiles, et qui te rejettent. Voilà, tu peux t'en enlever la poussière de tes pieds et aller ailleurs. Il n'y a pas à parler, à convaincre, il y a à faire baisser le niveau pour correspondre à quelqu'un qui, un, n'a pas le niveau, et deux, était extrêmement hostile, et est même le problème. Voilà. Voilà ce que fait GPTV. C'est du Cyril Hanouna, tu vois. C'est, voilà, du niveau Cyril Hanouna. Et voilà cette pseudo-dissidence. D'ailleurs, elle va postuler, elle va candidater, a priori, d'après ce que j'ai entendu, là... J'ai vu ça passer rapidement, que j'ai vu passer l'info là, comme quoi elle serait candidate sur la liste là de Philippot. Donc les anti-européens qui vont siéger au Parlement. C'est la même pourriture politicienne. Ça a été le truc du FN. Soi-disant, etc. Ils vont la faire à l'envers au système en entrant dans le système. Il y en a pas marre. En fait, ils sont tous. Je me demande qui. Pour l'instant, il n'y a que Alexandre Juvin-Brunet qui vraiment est radical à ce niveau-là, en termes de... Ah, lui, je ne dis pas que je ne le valide pas à 100%, hein, mais franchement, il y a du bon. Et même si, voilà, bref, je pense qu'il est encore loin du compte en termes de religion, même si pour moi, c'est le plus avancé à ce niveau-là. Voilà. Et en fait, voilà, ils sont encore en train de penser à du vote, quoi. Ils en sont encore au vote. Qu'est-ce que tu veux faire? Les gars, ils sont encore... Même Soral, il te parlait du vote, de voter FN et tout. Ils sont tous en train de te parler de vote. Dieudonné Soral, la liste antisioniste. C'est quoi ces sketchs, en fait? C'est quoi ces sketchs? C'est quoi ces sketchs, en fait? C'est quoi ce truc-là? C'est quoi? Tu n'as pas compris? Mais sérieux, on crache dessus depuis tout le temps. C'est que des manipulations qui se font dans des loges, etc. Tu le vois. Le vote de 2005 sur l'Europe. Là, regarde, les frontières sont toutes ouvertes. Tout le monde vient. En plus, ils viennent même pour égorger et violer. Et en plus, c'est toi le problème. Et te cracher dessus et cracher sur ta culture, ce que tu es, etc. Et regardez le vote. Les votes, machin. Vous vous rappelez quand je vous avais dit non, ne rentrez pas dans les histoires, le grand soir, vous savez, quand il y avait eu les législatives, oh là là, le grand soir et tout, il y a une carte à jouer. Même chez les catholiques traditionnels, je dis, même eux, ils sont à la ramasse à ce niveau-là, ils croient encore dans le vote. Oui, tu comprends... méthodologiquement, tu comprends, voter Marine, ça peut avoir... Non, je vous avais dit, redescendez. Allez vous faire, je sais pas, un petit chocolat chaud. Jouer aux jeux vidéo, c'est mieux que de croire dans ces conneries, en fait. Bien mieux. Ça détend, un peu de la récréation au cerveau. C'est n'importe quoi, les Macron, démission. Et le gars est toujours là, en mode transsexuel, c'est le bordel. Après, enfin bref. Non, mais franchement, voilà. Donc là, ça c'est l'opposition, ça. Myriam Palomba, presse people, anti-catholique. Ça, c'est l'opposition, ça. Avec son Philippot, etc. Et leur réinformation à 2 balles qui sert à rien. 14 000 vidéos.
7 fois, c'est sûr, les mecs. 7 fois, c'est sûr. Ah là là. Bouffonnerie, bouffonnerie, bouffonnerie. Bon, sur ce, que Dieu nous bénisse. Gloire et honneur à Jésus-Christ, notre Seigneur, et à sa très sainte Mère Marie. Et à bientôt.